Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ce sera pour une vidéo carte sur le thème d'Halloween. Donc j'ai pris une base de cartes donc dans les tons on va dire écrus et il s'agit d'une base de cartes carrée donc qui mesure 13 cm de côté. Donc j'ai ensuite pris en fait du papier texturé. Euh, donc je ne saurais pas vous dire où je me le suis procuré, pour la simple et bonne raison que c'était un pack en fait de papier texturé et donc j'avais le papier orange et le papier marron qu'on voit, ça fait partie du même pack en fait et c'était que des papiers texturés, il y avait aussi des papiers verts. Donc toujours est-il que j'ai pris donc ce papier orange et ce papier marron. Donc le papier orange il est relativement épais en fait. Par contre le papier marron est beaucoup plus fin. Donc le papier orange va me servir de fond de carte. Donc j'ai pas forcément j'ai juste retaillé je crois un ou deux côtés pour m'assurer que ce soit bien droit. Et ensuite je l'ai collé sur ma base de cartes avec justement du double face parce que comme c'est un papier texturé, je craignais qu'avec de la colle ça ne tienne pas bien. Et je n'aime pas utiliser la colle liquide parce que je trouve que ça fait gondoler en fait les cartes. Bon ça c'est parce que moi je suis pas forcément toujours très à l'aise avec la colle liquide et je trouve qu'avec le double face c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc je vais coller en fait mon papier orange sur ma base de cartes. Alors j'avais choisi de faire une carte Halloween. En fait au départ je n'avais pas forcément l'intention de faire une carte sur le thème d'Halloween. Mais si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière, donc je la mettrai en barre d'infos au cas où, j'avais fait des ATC sur ce thème Halloween et j'avais dessiné un certain nombre d'éléments. Et il se trouve que je les ai pas tous utilisés. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, hein, il me restait un fantôme, quelques chauves-souris et une citrouille. Et comme je ne savais pas quoi en faire, je me suis dit bah pourquoi pas en faire une carte. Donc voilà, et donc le papier marron, je ne l'ai pas redimensionné, je vous avouerai que je ne l'ai pas mesuré non plus. Mais voilà, je l'ai laissé tel quel. Donc il se trouve que donc comme je vous le disais, il me restait quelques éléments donc que je vous montre là maintenant à l'écran. Et par hasard, je suis retombée en fait sur mes papiers justement texturés, sur la petite pochette où étaient mes papiers. Et je trouvais que ça collait bien justement avec le thème d'Halloween, enfin ça tombait bien que je tombe dessus, hein, comme quoi parfois le hasard fait bien les choses. Et donc voilà, c'est ce qui m'a donné, je dirais, l'idée de la carte. Alors au niveau des chauves-souris, je repasse en fait les tranches avec mon crayon Memento noir. Donc là je vous en ai montré une, hein, mais je l'ai fait sur l'ensemble de mes chauves-souris. Et je dirais même que je l'ai fait sur également le fantôme et la citrouille. Donc je rappelle hein, que ce sont des éléments que j'ai dessinés. Donc là la technique, hein, vous le verrez, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur les ATC Halloween. Et donc voilà, donc c'est vraiment des motifs que j'ai dessinés et ensuite découpés avec à main levée, enfin avec des ciseaux quoi. Hein. Voilà. Les bonnes vieilles techniques, je dirais, à l'ancienne. Donc voilà, je dispose mes éléments. Donc là, j'ai, je dirais, assez vite trouvé comment disposer mes éléments. Et je vais donc coller mes chauves-souris donc en 3D. Alors également, je dirais plus ou moins pour la même raison que pour mon papier orange, c'est-à-dire que comme je colle des petits éléments, les chauves-souris sont pas très grandes, donc comme je les colle sur mon papier orange et que c'est un papier qui est quand même fort texturé, il est vraiment pas plein hein, au niveau de sa texture et donc je trouve que le coller mes chauves-souris avec de la mousse 3D c'est la meilleure solution. Je craignais que d'utiliser du double face, comme là j'utilise pour le papier marron, ou de la colle toute simple, je craignais que ça fasse un peu bizarre au niveau de mes chauves-souris. Et le fait de mettre de la mousse 3D, je trouvais que ça atténuait en fait l'effet texturé sur la chauve-souris. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, je tenais à ce que mes chauves-souris soient, on va entre guillemets dire droites, et pas gondolées via le papier orange. Comme je vous ai dit, hein, il est fort texturé.
Donc pour le papier marron, en revanche, j'utilise mon double face. Je ne le mets pas en 3D. Euh, voilà, parce que comme j'avais déjà mes chauves-souris en 3D, j'avais pas forcément envie non plus de mettre tout en 3D sur ma carte. Donc voilà, donc je vais coller mon papier marron, donc je vais le centrer hein, plus ou moins sur mon papier orange. Voilà, ça atténue, je dirais, le papier un petit peu, le côté un petit peu orange. Et je vais ensuite coller donc mon fantôme. Donc là pour le coup, je vais vraiment mettre qu'une bande de double face. Et il me semble que la bande de double face, elle se trouve plus ou moins sur le papier marron. C'est un petit peu à cheval entre le papier marron et le papier orange. Et donc ma citrouille, je vais la mettre en 3D puisqu'elle vient se mettre un petit peu par-dessus mon fantôme. Donc du coup, je voulais donner une épaisseur entre le fantôme et la citrouille. Donc voilà, donc j'utilise de la mousse 3D de chez Action. Hein, j'en suis relativement satisfaite, je dirais, par rapport au double face que lui j'ai complètement arrêté d'utiliser. Donc voilà, et donc me restent mes deux autres chauves-souris à coller. Là j'utilise des petites mousses 3D, donc là c'est des carrés qui sont déjà découpés. C'est aussi beaucoup plus simple hein, que d'utiliser la bande, je dirais, classique, enfin un rouleau de mousse 3D. Et les petits carrés passaient pile poil, je dirais, sur mes chauves-souris. Donc j'avais vraiment du bol là-dessus. Donc voilà, je viens juste coller mes chauves-souris. Et donc ensuite, il va me rester à faire mon sentiment. Donc là, je suis restée, je dirais, et là encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière. Je suis restée, on va dire, dans le même esprit que l'un de mes ATC, où j'avais fait donc mon sentiment justement avec ma Dimo. Donc je crois que c'est de la marque Artemio, hein, ou Toga. Bah, du coup là j'ai un doute. Non, il me semble. Non, c'est Mae, c'est écrit dessus en plus. Et Mae, c'est Toga en fait. Donc j'ai écrit en fait sur un bandeau noir Happy Halloween. Donc j'ai écrit Happy et ensuite Halloween. J'ai fait deux bandes différentes. Et comme j'ai fait pour mes ATC, en fait c'est des bandes qui sont adhésives si vous voulez. Mais je trouve que l'adhésif de ces bandes n'est pas très collant. Et je trouve que ça se décolle relativement vite. Donc du coup ce que je fais c'est que je mets en fait du double face pour renforcer je dirais l'aspect collant des bandes. Voilà, moi je trouve que ça tient mieux comme ça parce que l'adhésif de ces bandes bah, qui sont faites pour la Dimo, hein, je les trouve pas forcément terribles. Comme en plus là les papiers sont un peu texturés, je craignais que vraiment ça ne tienne pas du tout. Donc voilà pourquoi j'ai renforcé avec deux double face. Donc là il n'y a rien de compliqué. Je viens juste coller mon Happy Halloween. Et donc ensuite je vais rajouter, par contre je me souviens plus quel crayon j'ai utilisé, peut-être un Rotring, il me semble que j'ai utilisé un Rotring pour faire une fausse couture en fait et finaliser la carte. Donc bah, bingo, oui effectivement c'est le Rotring et c'est la pointe fine en fait que je vais utiliser. Donc là en fait j'ai fait ma fausse couture sur mon papier orange directement. J'ai hésité entre le papier orange et le faire sur la fausse couture sur ma carte, directement ma base de carte. Mais finalement je trouvais que sur le papier orange c'était plus joli. Donc ma carte arrive à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part je tiens aussi à remercier donc bah, tout le monde, hein, toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Donc merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne et merci à tout le monde de me suivre. Donc pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!